Bonjour à tous. Ce sera Hossein Bonagdari, votre professeur du cours d'hydraulique. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, et pour commencer la rentrée en douceur, nous allons simplement parler des modalités et fonctionnement du cours. Tout d'abord, remercions sincèrement le professeur Colin Reny et le professeur Marib Mohammadiam, tous deux professeurs du département de génie civil. Ce sont eux qui ont préparé la référence complète du cours d'hydraulique pour notre département. Remercions également le docteur Philippe Apré-Lequéré, ancien professeur de ce cours en français. Votre professeur est Hossein Bonagdari. Tout au long de la session, si vous rencontrez des problèmes avec le matériel de cours, vous pouvez lui envoyer un courriel à l'adresse indiquée ici. Son bureau se trouve au CBY A714. Vous pouvez aller le trouver personnellement à son bureau ou vous pouvez discuter virtuellement avec lui afin de répondre à vos questions, et ce, chaque fois que vous en aurez besoin. Les assistants de cours ainsi que les coordonnées sont indiqués dans le syllabus du cours. Si vous avez des questions spécifiques concernant les exercices du cours, nous vous encourageons à envoyer un courriel directement à l'auxiliaire d'enseignement du cours. Tout d'abord, présentons votre professeur. Le professeur Hossein Bonagdari est un professeur agrégé du département de génie civil à l'Université d'Ottawa. Il cumule plus de 15 ans d'expérience en enseignement, en recherche et en développement de gestion de l'eau, notamment en mécanique des fluides et en hydraulique, en hydrologie et en hydroinformatique. Il a eu l'occasion de travailler dans plusieurs universités canadiennes et étrangères, telles que l'Université Laval, de Guelph, de la Colombie-Britannique, l'Université de Rasey, au Laboratoire central Pont-des-Chausses, à l'Université de Caen et enfin à l'INSA de Lyon. Il a enseigné une variété de cours aux étudiants de premier, deuxième et troisième cycle. Pour plus d'informations sur ses activités de recherche, vous pouvez aller consulter sa page Google Scholar. Passons maintenant aux choses sérieuses. Pour ce cours, vous vous verrez les mardis et jeudis en classe. Vous aurez également des laboratoires. Le laboratoire d'hydraulique est situé au local STM 0014. C'est le nouveau laboratoire d'hydraulique au deuxième sous-sol. Les laboratoires se donnent le mardi de 14h30 à 16h20 et le vendredi de 13h à 14h30. Enfin, nous aurons également des tutoriels le vendredi de 8h30 à 9h50. Ce tutoriel hebdomadaire est donné par l'auxiliaire d'enseignement. Les sessions de tutoriel débuteront par un rappel de la théorie, suivi par la résolution de quelques problèmes. Les tutoriels permettent aussi de poser des questions sur la théorie vue précédemment. La première séance aura lieu le vendredi 16 septembre. Vous aurez 2 assistants d'enseignement. Le premier va s'occuper de tout ce qui concerne les devoirs. Ce sera lui à contacter en cas de questions sur vos devoirs envoyés. Le deuxième assistant d'enseignement s'occupera des laboratoires. Nous vous proposons également un manuel, celui de Chadwick. Il n'est pas obligatoire si vous avez vos notes de cours. Dans vos notes de cours, vous devez avoir entre 5 et 10 exemples de problèmes pour chaque lecture. Nous pensons que c'est amplement suffisant pour bien comprendre la matière. De plus, vous pouvez trouver de nombreux exemples, livres et notes de cours supplémentaires sur Internet. Voici une liste de lectures supplémentaires qui peut vous être utile. Pour ceux qui souhaitent des références en français, il existe 2 livres qui se trouvent à la bibliothèque universitaire. Il s'agit de Hydraulique fluviale de Walter Graff et Hydrodynamique de l'environnement d'Olivier Thual. Vous aurez 6 devoirs en tout, approximativement aux 2 semaines. En plus des tutoriels, les devoirs ont pour but de vous préparer aux examens.
Les devoirs vont être affichés sur Campus Virtuel et doivent être remis à la date indiquée. En général, vous aurez de 7 à 14 jours pour compléter un devoir. Voici les thèmes abordés durant ce cours. Nous allons faire une révision des principes fondamentaux des écoulements dans les systèmes de conduite, voir les théories et l'opération de pompe centrifuge, étudier l'écoulement en surface libre variée, calculer des courbes de remous, apprendre à mesurer des débits, voir les écoulements non stationnaires ainsi que les modèles hydrauliques, la théorie de transport de sédiments et enfin, nous ferons une introduction aux théories des vagues. L'objectif fondamental du cours est d'introduire les bases de génie hydraulique, incluant les écoulements dans les conduites et l'écoulement à surface libre. Vous apprendrez, entre autres, les principes de base de la résistance à l'écoulement, l'énergie et le moment pour les conduites et les écoulements à surface libre. Nous allons voir également comment estimer les paramètres des écoulements de débit, vitesse, pression et de profondeur d'eau pour des systèmes complexes de conduite et des écoulements à surface libre. Enfin, nous allons parler de la conception d'un système hydraulique en utilisant notamment les pompes centrifuges en écoulement non stationnaire. Nous définirons également la vélocimétrie, le transport de sédiments, les structures hydrauliques telles que les ponts et les ponçons et la modélisation. Nous allons couvrir beaucoup de sujets. Cela peut paraître effrayant et indigeste, mais ne vous en faites pas, nous irons tranquillement. Vous aurez 5 laboratoires. Le manuel de laboratoire ainsi que le guide pour la rédaction des rapports seront disponibles sur le campus virtuel. Tous les groupes doivent soumettre un rapport afin de passer le cours. L'horaire du laboratoire seront affichés sur le site web du cours. Les rapports de laboratoire doivent être remis à la date indiquée sur le document des données, prescrit avant 11h59, le jour de la date de remise sur campus virtuel. Cela correspond à 14 jours après la date du laboratoire. En général, il y a un rapport de laboratoire à chaque 2 semaines. Les rapports en retard doivent être soumis par courriel à l'auxiliaire d'enseignement. Voyons de quoi va parler les laboratoires. Le premier sera sur le ressaut hydraulique. Il s'agit d'une transition rapide et turbulente d'un écoulement qui passe d'une profondeur sous la profondeur critique à une profondeur au-dessus de la profondeur critique. Le deuxième sera sur l'orifice circulaire à arête vive ou acérée. Il s'agit d'un dispositif de débit hydraulique utilisé pour mesurer et contrôler le débit sortant des canaux, des bassins de rétention et des réservoirs. Le troisième parlera des déversoirs à seuil épais. Il s'agit d'un outil standard permettant de mesurer les écoulements dans les canaux à surface libre. Dans le quatrième, nous parlerons des pompes en série ou en parallèle. Lorsque les demandes en pompage sont variables, il est souvent plus économique d'utiliser 2 pompes en série ou en parallèle au lieu d'une seule plus grosse pompe qui risque d'être sous-utilisée la plupart du temps. Enfin, dans le cinquième, nous verrons ce qu'est un affouillement autour d'un pilier de pont. Il s'agit d'un exemple classique mettant en évidence l'importance du transport de sédiments. L'obstruction de l'écoulement causée par le pilier provoque des vitesses accélérées vers le lit et des turbulences qui mobilisent les sédiments autour du pilier. Si l'affouillement est trop profond et atteint la fondation du pilier, la stabilité du pont est compromise.
N'oubliez pas que toutes les règles de sécurité du laboratoire doivent être respectées. Voici le calendrier académique. Comme vous pouvez le voir, le cours comprend 16 modules au total. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la théorie, nous vous avons indiqué les parties des 2 livres qui sont liées au module enseigné. Vous aurez une lecture à réaliser chaque semaine. En suivant cet horaire, vous serez à jour dans la théorie pour vos devoirs et pour les tutoriels. Comme vous pouvez le voir, il y aura une révision pour l'examen de mi-session le 18 octobre. Pour l'examen final, nous vous indiquerons la date des révisions plus tard dans la session. Il y aura un examen de mi-session et un examen final. Tout le matériel du cours sera affiché sur le campus virtuel. Voici comment sont divisées les notes pour ce cours ainsi que les barèmes des notes. Vous avez 2 examens, 6 devoirs et 5 laboratoires qui compteront dans votre évaluation. Les examens seront à livre fermé, mais la feuille d'équation d'examen vous sera donnée. Il n'est donc pas nécessaire de mémoriser les équations. Le seuil minimal pour réussir ce cours est fixé à 50%. Pour rappel, vous devez respecter le droit de vos camarades d'apprendre en ne dérangeant pas la classe. Ensuite, le plagiat est formellement interdit. Maintenant, faisons quelques petits rappels de théorie. Dans l'expérience ici, un tuyau est placé après une vanne de vidange d'un réservoir et des bouches à l'air. Le réglage de la vanne permet de contrôler le débit Q qui y circule. À petit débit, l'eau coule sur le fond de la conduite mais n'atteint pas le haut. Il y a une interface entre l'air et l'eau. Si on fait varier légèrement le débit, le niveau d'eau évolue et change. On parle d'écoulement à surface libre. À fort débit, la conduite est totalement remplie d'eau. Il n'y a plus d'air qui y circule. Une augmentation de débit se traduit par une augmentation de la pression dans la conduite. On parle d'écoulement en charge. On distingue 2 types d'écoulement, l'écoulement en charge et l'écoulement à surface libre. Les écoulements en charge, dans lesquels l'eau remplit complètement la canalisation, sont enseignés dans le cours de mécanique des fluides. Les écoulements à surface libre, c'est-à-dire avec une interface entre l'eau et l'air, concernent ce cours d'hydraulique. Pour l'écoulement en charge, on retrouve le réseau d'eau potable par exemple. Pour l'écoulement à surface libre, c'est le cas des rivières et des réseaux d'assainissement. Voici les différences entre l'hydraulique et la mécanique des fluides. L'hydraulique traite principalement de l'eau, tandis que la mécanique des fluides traite des fluides de tout type. L'approche hydraulique est plus empirique et met l'accent sur la recherche d'une solution pratique, alors qu'en mécanique des fluides, l'approche est plus mathématique et met l'accent sur la compréhension du comportement des systèmes hydrauliques en utilisant les principes de base physique. L'hydraulique peut être interprétée comme la mécanique des fluides appliquée. La mécanique des fluides est donc la mère de l'hydraulique. L'hydraulique a également inspiré de nombreux développements en mécanique des fluides. Et dans cette perspective, la mécanique des fluides et l'hydraulique se complètent. La mécanique des fluides fournit donc les bases théoriques de l'hydraulique. Le génie hydraulique, en tant que sous-discipline du génie civil, s'intéresse à l'écoulement et au transport des fluides, principalement l'eau et les eaux usées. L'hydraulique traite des propriétés mécaniques des liquides, en se concentrant sur les utilisations techniques des propriétés des fluides. Parmi les principales applications en hydraulique, on retrouve les systèmes d'approvisionnement en eau et l'hydraulique urbaine,
la protection contre les inondations et l'hydroélectricité. Voyons un système hydraulique, par exemple celui de la ville de Regina. L'eau de Regina provient des montagnes rocheuses et voyage de l'Alberta au Saskatchewan, puis se dirige vers l'usine de traitement de l'eau au lac Buffalo. Les structures de prise d'eau, les stations de pompage, les réservoirs, les égouts, les réseaux d'eau pluviale, les canaux de drainage, les réseaux d'assainissement sont des écoulements à surface libre, tandis que la ligne principale de transport d'eau de 60 km et les réseaux de distribution d'eau en ville sont des écoulements sous pression. Pour la protection contre les inondations, on peut citer le cas du Manitoba. En effet, l'une des mesures de protection contre les inondations les plus importantes au Manitoba est le canal de dérivation de la rivière Rouge, qui protège la ville de Winnipeg. Vous pouvez voir sur cette diapositive les vannes du canal de dérivation pendant des conditions de faible débit et de débit élevé. Dans des conditions normales, la porte est ouverte et l'eau se dirige vers la ville. Mais quand le débit est élevé et qu'il y a un risque d'inondation, la porte est relevée pour protéger la ville. L'écoulement est à surface libre dans les deux situations. Nous utiliserons donc les équations de l'écoulement régies par l'hydraulique. Enfin, on peut aussi créer de l'électricité grâce au système hydroélectrique. Plusieurs parties de ce système concernent l'écoulement libre et nécessitent des connaissances hydrauliques. C'est le cas des barrages, des versoirs, vannes de contrôle, prises d'eau, de la charge d'eau sur la turbine, etc. Plusieurs de ces ouvrages vous seront enseignés dans les cours de votre programme. Comme nous l'avons vu, la mécanique des fluides fournit des bases théoriques de l'hydraulique. La semaine prochaine, nous reviendrons donc brièvement sur les concepts de la mécanique des fluides. Nous vous encourageons à jeter un coup d'œil à vos anciennes notes de cours de mécanique des fluides. En définitive, l'hydraulique traite de l'eau qui est soit au repos, soit en mouvement, au-dessus ou en dessous de la terre, qui coule naturellement ou artificiellement, ou qui transporte des constituants physiques ou chimiques. L'hydraulique ne traite pas du système atmosphérique dans lequel l'eau est rencontrée sous forme de précipitation, d'évaporation, de précipitation, de neige, de grêle, de grésil, de rosée, de bruine, de brouillard, etc. L'hydraulique couvre l'étude de l'eau dans les canaux ouverts, les conduites fermées, les bassins versants, les océans et les mers ouvertes, les lacs, les réservoirs, les estuaires, les zones humides, les manteaux neigeux, le sol, les nappes phréatiques, etc. L'hydraulique englobe également l'étude des constituants transportés par l'eau, notamment les sédiments, les produits chimiques et les micro-organismes. La taille et les dimensions des systèmes hydrauliques peuvent varier de quelques centimètres à un canal de plusieurs centaines de kilomètres de long. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui sont englobées dans l'hydraulique. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne semaine.